vous apprendre quelque chose que j'ai appris de la cours de nutrition, module 3. Alors, en commençant, je vais parler de l'importance de bien s'alimenter à toutes les étapes de vie. Alors, on sait tous que l'alimentation, c'est très important pour le développement du corps et des os, mais en détail, les nutritions consommées nous aident tous les jours car ça nous soutient les activités du corps et le développement des os. Ça protège les cellules des dommages environnementaux et ça répare les dommages cellulaires susceptibles de se produire. Par exemple, les protéines, ça construit des tissus blessés dans le corps, et spécialement après on fait de l'exercice. Les protéines nous aident à se développer plus et à grandir plus. Et on a aussi besoin des vitamines, comme les vitamines A, C et E, parce que les antioxydants nous aident le corps à éliminer les toxicités qu'on voit tous les jours dans certaines nourritures, certaines boissons, ça va causer des toxicités dans le corps. Et ces vitamines vont dégager ces toxicités. Et avec la nutrition bonne, le corps, ça aide à combattre des maladies comme le cancer et le diabète, parce que beaucoup de personnes ont du diabète, c'est dans le sang. Et alors, si on mange et on a une bonne nutrition, ça va permettre d'avouer ces difficultés. Deuxièmement, les besoins nutritionnels pour les adolescents en particulier. Alors, normalement, pour une fille, elle a besoin de 2200 calories par jour, et pour un garçon, il a besoin de 28 000 calories par jour. Et les glucides, c'est très important pour les ados, car c'est important de consommer des glucides complexes, parce que c'est 50 à 60% des calories que les ados ont besoin. Et aussi, on doit minimiser les glucides qui sont sains. Et les lipides, on doit consommer le gras insaturé et minimiser le gras saturé, parce que le gras, c'est 30% de calories, 10% insaturé et 20% du gras saturé. Et le protéine, c'est 50% de notre corps et notre poids. Et on a besoin d'au moins 10 à 20% de protéines pour nutritionner notre corps. Et les vitamines, c'est important aussi. On a besoin du zinc, calcium et fer et vitamine D, parce que la plupart des gens, ils ont des carences entre ces vitamines. Maintenant, les divers facteurs qui influencent les choix alimentaires des adolescents au Canada. Premièrement, les décisions, parce que maintenant les adolescents ils peuvent cuisiner leur propre nourriture, alors ils doivent prendre des décisions, comment s'alimenter. Et les publicités, car tous les jeunes sont sur Instagram, Snapchat, etc. Il y a beaucoup de publicités des restaurants et de la nourriture. Alors ces publicités peuvent influencer les jeunes et les ados. Aussi la popularité. Certains aliments et diets, ça devient populaire avec les jeunes, parce que certains jeunes veulent perdre du poids très vite. Alors, on doit être conscient des popularités des choix de nourriture aussi, et les conséquences de tout ça. Seulement pour les adultes. Alors, pour les adultes, les facteurs qui vont les influencer sont les époux, parce que des fois, si ton époux est sur une certaine diète, tu peux manger certaines affaires, ou si elle veut manger quelque chose, tu dois essayer d'accompagner ça aussi. Les enfants, quand on a des enfants, on doit faire besoin à ce qu'ils ont besoin à manger. Alors, ils ne peuvent pas manger toutes les affaires, alors ils ont besoin de certaines nutritions pour grandir. Alors, ça va influencer comment les adultes vont manger. Et l'argent aussi, c'est très important parce que la nourriture bonne et organique, c'est très coûteux. Alors, si l'argent est... Parce que certaines nourritures, comme la nourriture rapide, c'est pas coûteux. Alors, l'argent, c'est un facteur qui va jouer dans comment les adultes vont se nourrir. Prochainement, les facteurs qui influencent les personnes âgées au Canada. Alors, pour eux, c'est les besoins alimentaires, car les personnes âgées sont influencées par leurs besoins alimentaires pour prévenir des maladies chroniques. Comme par exemple, si le docteur va donner une recommandation sur quelle nourriture ils doivent manger et tout ça. Alors pour eux, c'est juste les besoins alimentaires, parce qu'à cet âge, il y a des maladies qui viennent et on doit se nourrir très bien pour garder en bonne santé.
et les facteurs de risque qui peuvent mener à des problèmes de santé liés à la pratique malsaine. Alors, premièrement, le corps est fabriqué des nutriments que nous obtenons des aliments. Le contenu nutritionnel de ce que nous mangeons détermine les compositions de nos membranes cellulaires, la moelle osseuse, du sang et des hormones. Mais c'est pour certaines personnes qui mangent de la bouffe malsaine ont tendance à avoir des maladies chroniques. Comme j'ai écrit ici, si on a une surplus de calories, ça va affecter le gras dans le corps, l'insuline, tu vas avoir de pression de sang très haut, et tout ça. Et le sucre dans le sang va être augmenté aussi. Alors, si on ne mange pas sain, ces maladies peuvent venir. Par exemple, le diabète, le corps devient résistant à l'insuline ou le pancréas est incapable de produire l'insuline. Et maintenant, les liens entre les pratiques alimentaires et la prévention et la gestion des maladies. Alors, une alimentation saine prévient l'obésité. L'obésité est un facteur de risque majeur pour de nombreuses affections, comme le diabète 2. On doit diminuer le sucre qu'on consomme. L'ostéoporose, on doit consommer du calcium. Et les accidents vasculaires, cérébraux et les maladies cardiaques. Alors, manger des aliments riches en sucre, en graisse et en calories peut ajouter du poids à votre corps et affaiblir la composition de l'os dans le corps et rendre l'organe plus actif. Cela vous met automatiquement à risque de problèmes de santé ultérieurs, comme j'ai mentionné. Et maintenant, les diverses causes de la malnutrition dans la communauté au Canada. Alors, la cause qui peut contribuer à la malnutrition sont la pauvreté, le manque d'accès à la nourriture saine et des maladies infectieuses comme les parasites, paludisme et des maladies chroniques. Maintenant, je vais parler des tendances actuelles comme les types de diet et leur nutrition et les effets, et les effets négatifs et positifs. Alors, je vais parler du régime cétogène, régime végétalien et régime paléolithique. Pour commencer, régime cétogène, ça consiste, c'est pauvre en glucides et riche en graisse. La réduction des glucides met le corps dans une état métabolique appelé la cétose. Le corps commence à brûler la graisse pour fournir de l'énergie. Ça transforme la graisse en cétone dans le foie, ce qui peut fournir de l'énergie au cerveau. Les régimes cétogènes peuvent entraîner une réduction massive de taux de sucre dans le sang, du taux d'insuline. Alors, ce type de diète, on doit manger de la nourriture très haut en graisse, comme du saumon et tout ça. Et c'est une régime qui est devenue très populaire au cours des années. Maintenant, les avantages du régime cétogène. Alors, une des avantages, c'est le soutien et le perte du poids. Parce que quand votre corps est en cétose, la combustion de graisse, ce qui favorise une perte de poids, la réduction des glucides amène également à votre corps à retenir moins d'eau, ce qui peut entraîner une perte de poids. Ça aussi réduit le risque des maladies cardiaques. La réduction de consommation des glucides peut réduire les triglycérides dans le sang, qui sont des molécules en graisse du sang. Des taux élevés de triglycérides dans le sang peuvent exposer les gens à des risques cardiaques. Et ça aussi améliore la fonction cognitive, parce que le régime est utilisé pendant des décennies pour entraîner l'épilepsie chez les enfants. Et ils sont en train d'étudier maintenant les effets bénéfiques potentiels sur d'autres maladies comme la neurologie, les maladies neurologiques et les maladies comme Alzheimer et Parkinson. Mais les inconvénients du régime cétogène, c'est que ça rend les rassemblements sociaux plus difficiles, car si tu es avec des amis quand tu es en train d'aller dans un restaurant, ça va être dur à manger certaines nourritures parce que tu dois manger à un besoin très élevé en graisse et moins en glucides.
Alors ça devient inconfortable des fois pour sortir avec des amis. Tu dois être très discipliné. Ça peut causer des irrégularités parce que en augmentant considérablement votre consommation de graisse tout en réduisant les consommations glucides, ça peut causer des problèmes gastro-intestinaux comme la constipation et la diarrhée pour quelques jours. Ça peut aussi causer des irrégularités comme parce que quand on augmente la graisse en réduisant les glucides, ça peut causer bien. Prochainement, le régime végétalien. Alors, le régime végétalien, le végétalisme, est défini comme une mode de vie qui tend d'exclure toute forme d'exploitation et de cruauté envers les animaux, ceux qui sont pour la nourriture d'événements ou d'autres buts. Pour ces raisons, le régime végétalien est dépourvu de tous des produits d'origine animale, y compris de la viande, des œufs, des produits et des produits laitiers. Celles-ci vont généralement de l'éthique aux préoccupations environnementales, mais elles peuvent aussi découler d'une volonté d'amélioration en santé. Alors, ces personnes ne mangent pas la viande ou n'importe quel produit qui étaient faits ou qui ont des traces des animaux. Les avantages du végétalisme est que ça peut aider à réduire la cholestérol. Car une étude menée en 2007 dans Diabète Voice a montré que les personnes atteintes de diabète de type 2 ayant adopté un régime végétalien réduisent leur cholestérol LDL par 21%. Ça aussi augmente l'apport en antioxydants. Car il y a souvent des augmentations de la consommation d'aliments sains tels que les légumes, les fruits, et les haricots et les grains entiers, qui contiennent beaucoup d'antioxydants et de fibres et plein de minéraux qui va garder en bien santé. Les inconvénients sont qu'un changement radical. Devenir végétalien est un changement énorme parce que tu dois couper tous les affaires que tu as mangées, comme la viande et tout ça, et tu dois adopter ce nouveau style de vie et de nourriture. Et tu dois manger certaines choses comme le soya que certaines personnes n'aiment pas. Alors ça change. Quand tu commences à devenir un végétalien, tu dois commencer à adopter cette vie. Mais aussi, ça a une interférence potentielle avec les conditions médicales existantes, comme la difficulté à manger au restaurant. Parce que quand tu es végétalien, tu dois juste manger des légumes et d'autres, des grains et tout ça, tu ne peux pas manger aucun affaire avec des traces d'animaux. Alors, ça va être dur de manger dehors, car la majorité des restaurants ne cuisent pas et n'accompagnent pas les végétaliens. Mais aussi, il y a une part de vitamines, de minéraux essentiels, car il est prouvé dans les régimes végétaliens qu'ils ne contiennent pas assez de vitamine B12, qui est une nutrition essentielle. Maintenant, le régime paléolithique. Le régime paléo est une plante diététique basée sur les aliments similaires à ceux qui auront pu être consommés à l'époque paléolithique. Cette diète comprend des viandes maigres, du poisson, des fruits, des légumes, des noix et du grain. Des aliments qui peuvent être obtenus auparavant par la chasse ou la cueillette. Le régime paléo limite les aliments devenus courants lorsque l'agriculture a émergé il y a environ 10 000 ans. Ces aliments comprennent les produits laitiers, les légumes et les céréales. Alors, ce style de diète, ça va jusqu'à le temps paléo, et ça dit qu'on doit tous manger comme ça maintenant. Alors, ça, c'est leur style de diète qu'ils font. Et ça, c'était tout que j'ai appris dans la classe nutrition, module 3. On a appris quoi manger pour avoir une corps saine, les vitamines, les carences et les effets négatifs sur le corps si on n'a pas assez d'alimentation à chaque date de vie, comme l'adolescence, les adultes et en éveil. Et aussi, ces 3 types de diètes que j'ai mentionnés sont très au courant et c'est populaire. Et je voulais juste vous
assurez et vous éduquer sur ce que j'ai appris, comme ça vous pouvez apprendre quelque chose. Merci.